suis très heureux d'être avec vous ce matin. Amen, nous aussi. Et au nom du conseil spirituel de la CAF, au nom de notre conseil d'administration, je vais tous vous dire la salutation. Je vais vous dire aussi la joie que je reçois chaque fois que je viens ici. J'ai passé quelques jours à réfléchir sur ce que je pourrais vous apporter ce matin, sur ce que le Seigneur pourrait vous dire ce matin, parce que je suis persuadé que quand nous apportons la parole de Dieu dans l'église de dimanche, nous ne faisons pas de l'enseignement. Nous cherchons à vous donner ce que Dieu veut vous dire ce matin. Amen. Ce que Dieu veut me dire à moi ce matin, ce qu'il veut me donner. Et bizarrement, en priant hier soir, ce matin encore, voilà la parole que le Seigneur m'a donnée pour vous, qui est un peu bizarre, j'avoue. Mais je pense que celui à qui elle s'adresse la reconnaîtra. Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte si tu nous fais mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte si tu nous fais mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? Cette phrase vient de Exode au chapitre 17, le verset 3. Quand le peuple de Dieu, en montant, après que Dieu ait fait énormément de miracles en Égypte, après que Dieu les ait délivrés, qu'il ait montré sa force d'une manière extraordinaire en Égypte, il se retrouve en fait à Rephidim, et là-bas il n'y avait pas d'eau. Et tout d'un coup, le peuple oublie tout ce que Dieu avait fait jusqu'à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'il cherche à faire querelle à Moïse, qu'il cherche à provoquer Moïse, qu'il cherche quelque part à provoquer Dieu en lui disant, si c'est pour mourir de soif, à Meriba et à Massa, pourquoi donc nous a-t-il fait monter d'Égypte? La montée d'Égypte est la suite en fait d'une démarche que Dieu commence avec Moïse, une démarche assez extraordinaire dans laquelle Dieu s'intéresse lui-même, sans que personne ne lui ait demandé, au sort du peuple de Dieu en Égypte. C'est lui qui dit qu'il a bien vu l'affliction de son peuple, qu'il a bien entendu les cris de souffrance de son peuple, qu'il connaît ses douleurs. Et parce qu'il a entendu la souffrance, parce qu'il a entendu la douleur, parce qu'il a vu la tristesse de son peuple en Égypte, le Seigneur lui-même décide de descendre pour les délivrer. Et pour les délivrer, il appelle un homme qui s'appelle Moïse. Mais en même temps, la Bible nous dit, en 3 quand il appelle, que le pays qu'il promet aux Égyptiens, ou plutôt aux Israélites, c'est un pays qui est habité par un peuple très très fort. Il y avait là les Cananéens, les Hittites, les Amorites, des gens forts et qui pourraient faire peur. Mais malgré la force de ces gens-là qui habitent le pays dans lequel ils allaient partir, malgré la force des Égyptiens dans le pays dans lequel ils étaient, Dieu dit qu'il a vu l'oppression que les Égyptiens font subir à son peuple, et que maintenant, il envoie un ancien fils de Pharaon, un ancien fils qui a trahi, il envoie affronter celui qui l'a trahi pour pouvoir sortir son peuple d'Égypte. Ce que je vous raconte, c'est que vous trouvez évidemment dans Exode, chapitre 3, verset 7 à 10. Et quand vous regardez la situation de Moïse, quand Dieu l'appelle, vous verrez qu'il y a 3 faits simples que la Bible nous décrit. Le premier fait, c'est les cris des enfants d'Israël qui atteint le cœur de Dieu. Les cris des enfants d'Israël qui atteint le cœur de Dieu. Je ne suis pas sûr que quand ils criaient vers Dieu. Ils criaient simplement leur souffrance. Une façon extraordinaire de dire qu'on n'a pas besoin de connaître Dieu pour que Dieu
écoutent, entendent notre souffrance et notre cri. Quand on souffre, le cœur de Dieu est atteint par notre souffrance, quelle que soit la croyance ou la non-croyance, quel que soit l'état dans lequel nous pouvons nous trouver. Parce que Dieu a été sensible au cri d'Israël, Dieu a décidé de descendre en Égypte. Je crois que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Parce que Dieu est sensible à mon cri, à ma peine, parce que Dieu est sensible à mon malheur, parce que Dieu attend le cri le plus profond qui sort de mon ventre, même si je ne l'appelle pas directement, il descend vers moi. Amen. Il descend vers moi pour me délivrer. Et ce qui est aussi assez extraordinaire, quand on souffre, quand on est dans ce genre de situation, ce qu'on voit le plus souvent, c'est ce qui nous entoure. Les gens forts, ceux qui nous marchent dessus, ceux qu'on croit qu'on ne peut pas affronter parce qu'ils sont tellement forts. De la même manière qu'il était impossible d'affronter dans sa puissance le Pharaon, de la même manière qu'il était impossible d'affronter ces autres peuples au pays de la province dans leur force. C'est cela que l'on voit. Et le plus souvent, cela donne lieu à un certain découragement. Parce qu'on voit à la fois leur force qualitative par rapport à notre faiblesse, parce qu'on voit à la fois leur force numérique par rapport à notre petit nombre. Et ce qui se saisit de nous, c'est une phrase bête, simple, mauvaise. On n'y arrivera pas. Pourquoi donc essayer? N'est-ce pas? Et ce qui nous revient le plus souvent, c'est notre faiblesse. Je ne veux pas dire que ce que le diable nous montre, parce qu'il n'a pas besoin de nous montrer, nous le voyons nous-mêmes. Ce que nous revient le plus souvent, c'est de dire je ne peux pas. Je ne parle pas assez bien, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas la voiture, je n'ai rien en fait. C'est notre faiblesse qui nous revient en premier. Et Moïse, quand Dieu l'appelle, frères et sœurs, on oublie le plus souvent, il était devenu faible. Parce qu'il avait quitté la cour de Pharaon, vous vous souvenez, il avait tué un Égyptien. Il a été obligé de fuir vers son oncle. Parce que, voilà, rejeté. Il n'avait donc rien. Il était devenu un paria, quelqu'un qui ne pouvait pas rentrer chez lui et qui était obligé de demander chez son oncle. Et c'est celui-là à qui Dieu dit, je t'envoie pour délivrer mon peuple. Et d'autres disent qu'il ne parlait pas assez bien. On va même dire jusqu'à dire qu'il bégayait en fait. Et comment donc, lui qui était devenu paria en Égypte, comment donc lui qui ne savait pas parler, comment donc lui qui n'était plus rien, est celui que Dieu va chercher pour l'envoyer dans une mission pratiquement impossible. Dieu lui dit, au verset 10 du chapitre 3, maintenant je t'envoie, va et fais sortir. Maintenant, pas hier, c'est maintenant que je t'envoie. Et il lui dit, il lui donne une promesse, je serai avec toi. Et il lui donne un signe, c'est complet en fait. Sur cette montagne sur laquelle je t'apparais, la montagne d'Horeb, vous servirez ou vous me servirez. Horeb, vous savez, c'est un nom un peu bizarre, hein? C'est un nom qui signifie sécheresse. C'est cette même montagne qui est désignée par ailleurs dans la Bible comme étant les Sinaï, parce que c'est la montagne où Dieu a donné la loi à Moïse. Mais ce qui me frappe, c'est que dans l'appel de Moïse, Dieu lui dit où il l'envoie. Il ne l'appelle pas pour rien. Il appelle à lui confier une tâche. Maintenant, donc, quand je suis en train de te parler, lève-toi et va. Je t'envoie pour faire sortir les peuples. Et il lui donne une promesse, je serai avec toi. Elle lui donne un signe dans lequel il se souviendra ce que Dieu lui avait dit,
que sur cette même montagne, tous les peuples d'Israël déjà délivrés, déjà partis d'Égypte, viendra pour louer Dieu. Tout le problème, ce n'est pas d'être appelé. Tout le problème, ce n'est pas de recevoir la promesse de Dieu. Tout le problème, c'est de savoir comment cela peut se dérouler, de sorte que, effectivement, je puisse appeler Dieu. J'ai entendu tous les chants, toute la foi qu'il y avait dans tous ces chants-là. Et je me suis dit, peut-être par les chants, vous avez déjà tout, mais quand même. Et juste avant les signes d'horreur, une révolte. Une révolte qui porte, à mon avis, 3 choses essentielles. La première, c'est la nostalgie du passé. Tu ne nous as pas fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir là où on sort. J'ai envie de dire que la seule chose peut-être que les Israélites avaient en Égypte, c'était de l'eau. Parce qu'il fallait bien leur donner de l'eau pour qu'ils puissent bien travailler. Et mourir de soif était pour eux quelque chose d'inacceptable. Et donc, dans une sorte de nostalgie, ils ont oublié leur souffrance, ils ont oublié leur cri, ils ont oublié leur douleur. Je me dis, c'est quand même bizarre. Comment tout d'un coup, les gens peuvent devenir tellement amnésiques qu'ils oublient totalement tout. Ils ont effacé leur souffrance, leur cri et leur douleur. Tout ce qui leur compte maintenant pour eux, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'eau. Tout le reste, ils ont oublié. C'est assez terrible. Comment, quand Dieu nous a fait sortir dans des situations, on les oublie très rapidement. C'est comme si on a toujours été ce qu'on est. Et tout d'un coup, plus rien n'existait devant eux. Mais ce qui est pire, non seulement ils ont oublié la souffrance qui a atteint le cœur de Dieu, mais pire encore, ils ont oublié les actes de délivrance que Dieu a posés pour eux. Ils ont oublié les signes d'Égypte. C'est quand même bizarre, non? Ils ont oublié qu'ils ont traversé à pied nus la mer Méditerranée, n'est-ce pas? Ils ont oublié la manne, l'histoire de manne, la manne et l'écaille. Ils ont même oublié l'histoire de l'eau de Mara, l'eau amère qu'ils ont oublié que par le bâton de Moïse, Moïse l'a transformée en eau douce, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Oui. Tout ça, balayé. La seule chose qui restait pour eux, c'est la soif présente. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, qu'il n'est plus difficile que nous vivons en tant que chrétiens quand les difficultés du présent nous saisissent. C'est le fait de devenir amnésique, le fait d'oublier, le fait de sombrer dans une sorte de négativisme qui décourage et qui nous ravage tellement au plus profond de nous-mêmes qu'il devient rongeant, il nous tue de l'intérieur. Et je voudrais vous dire de la part du Seigneur maintenant que face à votre dépression intérieure, face à ce découragement du moment, face quelque part à cette petite manière de m'ocréer comme les Israélites qui est venue à nous. Quelle est la peine de se convertir? Pourquoi je viens à l'église tous les dimanches? Si je suis encore dans la situation dans laquelle je me trouve, de la même manière qu'il disait, Dieu a entendu ce matin ton pourquoi. Et c'est ce pourquoi, malgré tout ce qu'il t'a donné et tu as oublié, malgré tout ce qu'il t'a fait traverser, qui revient, comme chez les Israélites. Tu ne m'as pas fait venir ici pour mourir de soif. Tu ne m'as pas fait venir ici pour mourir de pauvreté. Tu ne m'as pas fait venir ici pour mourir encore d'angoisse, de découragement, de tout ce que je peux vivre. C'est face à tout cela que je voudrais te rappeler de la part de Dieu que comme Moïse, Dieu t'a choisi.
Comme Israël, il a vu ta souffrance. Il t'aime tellement que je voudrais interroger ton attitude maintenant, ton comportement face à cette grogne intérieure, face quelquefois à cette grogne qui est devenue relativement collective parce qu'elle est contagieuse, elle atteint même la famille, elle atteint même l'Église. Face à tous ces questionnements dans lesquels on te dit, où est ton Dieu? Que fait-il? Pourquoi ne dit-il rien? Pourquoi t'abandonne-t-il? Face à tout cela, la parole du Seigneur pour toi ce matin est celle-ci. J'ai bien vu ton affliction. J'ai entendu tes cris. Je connais tes douleurs. Plus que toi, Dieu voit, entend et connaît. Mieux que toi, Dieu mesure la force de tes ennemis intérieurs comme extérieurs. Mieux que toi, Dieu sait, connaît tes faiblesses, ta solitude. Celui qui t'a appelé, celui qui t'a choisi. Il connaît tout ça, mais il veut que tu cesses d'être seulement celui qui est choisi, celui qui est appelé. Il a choisi Moïse en Égypte, n'est-ce pas? Il l'a appelé quand il est chez son oncle. Mais il l'a envoyé tout seul quand il était à côté de la montagne. Et à Rephidim, 100 ans plus tôt, devant la révolte de son peuple, Dieu se révèle à Moïse comme celui qui n'oublie pas sa promesse. Mais il se révèle à lui parce qu'il a cessé d'être appelé, il a cessé d'être choisi pour être celui qui est envoyé. Il y a donc 3 étapes dans notre vie chrétienne. Il y a l'étape où Dieu nous choisit. On ne sait pas vraiment quand est-ce que Dieu nous choisit, mais la Bible nous dit qu'il nous connaissait depuis la fondation du monde, dès le ventre de notre mère, il nous connaissait, il nous a choisis, il nous a élus avant même que nous n'ayons conscience de son appel. Mais après nous avoir choisi, Dieu nous a appelés. C'est la deuxième étape, n'est-ce pas? Là, nous sommes conscients, parce que nous attendons sa voix. C'est lui qui nous dit, va. C'est peut-être dans cette deuxième étape que se situe tout ce qui est conversion, tout ce qui est appel, tout ce qui est prise de décision de moi par rapport à Dieu. Quand vous êtes là, vous n'avez pas encore vraiment atteint l'objectif de Dieu pour vous. Vous l'atteignez à partir du moment où vous avez conscience que Dieu vous a envoyé. Dieu ne vous a pas converti pour rien. Dieu ne vous a pas choisi pour rien. Dieu ne vous a pas appelé pour rien. Chacun de vous, Dieu l'a choisi, l'a appelé, l'a élu pour l'envoyer. Et je voudrais ici totalement substituer le terme envoyé au terme one. Je crois que nous sommes des envoyés de Dieu, mieux que les jouets de Dieu. Parce qu'on utilise beaucoup le terme one dans la communauté, n'est-ce pas? Pour dire que les sorciers de Dieu sont loin pour les séparer des autres. Et cette sorte de sacralisation des uns par rapport aux autres fait que les uns pensent que c'est à eux seulement d'agir et qu'à d'autres qui sont là pour assister. Non, nous sommes des envoyés de Dieu. Parce que nous sommes des envoyés de Dieu, chacun à sa place, nous devons découvrir à la fois quelle est la mission que Dieu nous donne et à la fois voir comment nous pouvons l'accomplir. Dieu veut ce matin vous constituer un envoyé. Il veut que vous quittiez consciemment
l'étape d'être choisi, d'être élu, pour que fort de sa promesse, comme Moïse, vous deveniez un leader. Nous avons une église dans la CF, j'aime beaucoup la phrase, il dit, voici le lieu où on transforme les gens ordinaires en champions du Seigneur. L'église est le lieu, dans les langages les plus adaptés, les plus bibliques, où on transforme les choisis de Dieu, les élus de Dieu, en envoyés de Dieu. C'est-à-dire où Dieu nous confie une mission, une tâche à faire, et du coup nous ne sommes plus ceux qui se contentent du fait d'être choisis par Dieu, mais nous sommes ceux qui, dans l'œuvre, agissent par Dieu et pour Dieu, et qui, dans l'œuvre, affrontent difficulté après difficulté pour établir Dieu dans notre vie, dans la vie des autres. Fait sortir les enfants d'Égypte. Même Moïse avait peur, n'est-ce pas, par rapport à la tâche. De la même manière que vous aussi, que moi aussi. À chaque fois que Dieu m'appelle, parce qu'il m'appelle chaque fois de nouveau, j'ai peur. J'ai peur de la tâche qui est devant moi. Mais je voudrais vous donner 3 secrets pour vaincre la peur de l'envoyer et devenir le gagnant pour moi et pour Dieu. Le premier, quand Moïse se confronte aux cris des enfants d'Israël, qui ne sont plus les mêmes cris, n'est-ce pas? Ce n'est pas les cris de souffrance que Dieu a entendus, mais la critique d'Israël par rapport à ce que Dieu a fait pour lui et par rapport à ce que Moïse a fait, qui ne nous a pas fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir de soif. Quand Moïse se confronte à cela, il a une attitude assez simple. La Bible nous dit, au verset 5 du chapitre 17, Moïse cria vers le Seigneur. Que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Ce n'est pas une phrase très courageuse, mais quand même, il a eu une réaction très positive. Face à la critique, face à la difficulté, il sait où se retourner. Les problèmes que nous rencontrons en tant qu'envoyés ne sont pas nos problèmes, c'est des problèmes de Dieu. Vous me suivez? Comme c'est le problème de Dieu, il ne faut pas nous enfermer avec ces problèmes, il faut les lui remettre à lui. Le premier secret de la victoire se trouve là. Chaque fois que la difficulté se présente, comprends que ce n'est pas ta difficulté. Comprends que ce n'est pas ton combat. Comprends que ce n'est pas ta lutte, c'est la lutte du Seigneur. Comme c'est la lutte du Seigneur, je la lui remets, n'est-ce pas? Je lui apporte la difficulté. Et Moïse, que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu. Ils vont me lapider, mais c'est à Dieu qui dit ça. Vous savez, très souvent, on ne sait pas apprécier la grâce que nous avons d'avoir Dieu. On se comporte très souvent comme si Dieu n'était pas, comme si nous ne l'avions pas, comme si nous étions un homme ou une femme comme toutes les autres. Et c'est moi vous dire, frères et sœurs, vous n'êtes ni une femme ni un homme comme tous les autres. Alléluia. Vous êtes des femmes et des hommes qui ont Dieu avec eux. Amen. Et à partir du moment où vous avez Dieu avec vous, ne vous comportez pas comme les païens qui n'ont pas Dieu. Ne vous comportez pas comme les païens qui ont peur de tout, peur de la vie, peur de... Non, vous avez Dieu avec vous. Amen. Et la promesse que Moïse a reçue de Dieu, c'est qu'il sera avec lui. Amen. Ce n'est pas seulement à Moïse que cette promesse a été faite. Quand les disciples du Christ commencent à avoir peur, il leur dit aussi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. N'est-ce pas? La promesse qui est liée à notre appel à tant qu'envoyé est celle-là. Dans la lutte dans laquelle je vous envoie, je serai avec vous. Et parce que nous savons que Dieu est avec nous, c'est le premier secret. Nous devons nous comporter comme des gens qui avons Dieu avec nous.
La deuxième chose, évidemment, je vous l'ai dit, c'est qu'à chaque appel, à chaque envoi, il y a une promesse. Dieu dit qu'il donnera à Israël un pays où ruisselle le lait, le miel, n'est-ce pas? Je n'ai jamais été en Israël, je vous l'avoue, par choix, je continue à le dire, parce que contrairement à beaucoup de chrétiens, par choix, parce que contrairement à beaucoup de chrétiens, je crois quand même que la Palestine a le droit d'exister, même si Israël est le peuple de Dieu. Et j'ai refusé d'aller en Israël tant que je crois, moi, à tort, que l'attitude d'Israël par rapport à la Palestine n'est pas vraiment un très bon témoignage. Je crois qu'Israël doit avoir un témoignage d'un peuple de Dieu qui aime les autres et qui leur fait place. Et je crois que par Israël, nous voyons la puissance de Dieu, la force de Dieu, mais par Israël, nous voyons comment Dieu, non pas a donné un pays où ruisselle le lait et le miel à Israël, mais a permis à son peuple de transformer un désert en un pays où ruisselle le miel, etc. En fait, la promesse contenait un temps de travail, un temps où on devait mettre en œuvre l'intelligence pour faire de ce pays que Dieu a donné, qui était en vérité un désert, pour en faire un pays qui correspond à la promesse de Dieu. Ça, on ne le dit pas souvent dans le prêche. Il y a un pays où ruisselle le lait et le miel, c'est le mien. Et les gens sont paresseux, ils ne font rien, ils s'en foutent de le mien. Mais il y a de l'or en dessous, il y a des diamants, il y a du manganèse, il y a du cobalt, et il n'a pas un peuple aussi pauvre que celui-là. Et ses dirigeants, des dirigeants aussi bêtes que les nôtres. Mais c'est terrible, n'est-ce pas? Mais eux, dans la promesse de leur donner un pays où ruissellera le miel et le lait, Dieu leur a donné un désert qui, par sa grâce, avec eux, il transformera en un pays qui ruisselle le miel et le lait. Alléluia. Pour vous dire, frères et sœurs, que Dieu ne nous appelle pas à la facilité des bénédictions, comme on le dit le plus souvent. Et les bénédictions peuvent venir du diable. Dieu nous appelle à travailler, à tirer notre pain de notre sueur, à transformer la pauvreté en richesse par notre travail, par notre intelligence, par notre prière, par notre engagement. Parce qu'il nous appelle comme envoyés, et non pas comme des enfants un peu bêtes, qui sont là, Dieu m'a donné, Dieu m'a donné. Non. Dieu t'a donné l'intelligence, la foi, pour que tu transformes le monde, transformes ton quotidien. Mais il ne t'a pas donné quelque chose qui est déjà là, pour que tu deviennes paresseux et que le monde te domine, comme ça se passe dans nos pays. C'est dans l'action confiante, obéissante, que Dieu se révèle, agissant pour nous. Ils nous lapideront peut-être, ils se moqueront sûrement, ils se joueront de nous, nous traiteront de fous peut-être, d'ailleurs je n'en doute pas, mais fort de la parole de Dieu, qui nous dit qu'il nous donnera ce pays. C'est quoi le pays en vérité? Un pays sans habitants heureux n'est pas un pays, n'est-ce pas? Un pays n'a de la valeur qu'à partir du moment où ceux qui y habitent lui donnent de la valeur par ce qu'ils vivent, par la manière dans laquelle ils se développent. Je ne peux pas dire que Dieu m'a donné un pays où c'est le lait et le miel, alors que je n'ai rien à manger. Le lait et le miel ne deviennent quelque chose pour moi que quelque part quand ils deviennent la manne que je consomme. Mais si c'est quelque chose qui est un rêve, ce n'est pas du lait et du miel pour moi. Le lait et le miel ne sont lait et miel. D'ailleurs, lait et miel, ça c'est bizarre. Le lait, il vient de la vache. Pour avoir le lait, il faut d'abord élever la vache, la soigner, s'en occuper pour qu'il nous donne du lait, n'est-ce pas? Le lait, c'est la dernière chose que nous tirons de la vache. Le miel. Si tu ne sais pas comment on appelle ça, comment coloniser les abeilles et transformer ce qu'ils
il tire du poilain à miel, tu n'en mangeras pas. Moi, ce ne sont pas des choses immédiates. C'est pas vrai. C'est des choses qui sont à la fin d'un processus. Mais ça, on l'oublie très souvent. Il y a donc tout un processus pour moi, je lève des vaches. C'est compliqué de lever des vaches. Il faut des vétérinaires, il faut de la nourriture, il faut faire attention à la sécheresse, il faut soigner les veaux, etc. Et pour avoir beaucoup de lait, il faut s'occuper un moment de la vache, il ne faut pas qu'elle soit mouillée, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Les agriculteurs qui sont ici savent la difficulté que je suis en train d'évoquer. C'est à tout ça que le Seigneur nous fait penser quand tu nous dis que nous donnons un pays où le ciel, le lait et le miel. Ce n'est pas quelque chose de tout fait. Ce n'est pas le ciel, c'est sur la terre. Et sur la terre, rien n'est tout fait, il faut transformer. Dans cette attitude de prendre pour nous, intelligemment, spirituellement, la parole de Dieu, nous avons des exemples dans la Bible. Je vais donner un exemple de Pierre. Pierre, parce que c'est un contestateur, n'est-ce pas? Pierre, quand il est appelé, c'est à ce moment-là que Dieu fait les miracles de poissons. Pas les autres poissons, mais les premiers. Dans les demi de Matthieu, je pense. Et il dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Le Christ lui demande, alors qu'ils ont pêché toute la nuit, spécialistes de la pêche, et qu'ils n'ont rien pris, et qu'ils sont au bord du lac, où généralement il n'y a aucun poisson. Moi, je suis originaire de Majou, il y a un grand lac qui s'appelle Tanganyika, et les poissons, il faut aller la nuit très loin pour les attraper, parce que les poissons vont un peu plus loin de là où se trouvent les gens. Donc, tu ne peux pas penser que tu vas avoir les poissons juste là à côté. Pierre, donc professionnel de la pêche, a pêché toute la nuit et sait qu'il n'y a aucune colonie de poissons dans le coin, est en train de réparer ses filets, apparaît quelqu'un qui n'était pas encore commis à ce moment-là et qui lui dit, jette ton filet à droite et tu auras du poisson. Quelque chose de fou. Mais pas Pierre répond, sur ta parole, je jetterai le filet. Et à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il a énormément de poissons, de sorte qu'il ne peut même pas déplacer leur bateau. Mais c'était le moment de l'appel de Pierre. Au même moment où Dieu lui donne ça, il appelle, il l'envoie. Il abandonne le poisson, la barque, sa société, et les suit. Parce qu'il sait que celui qui a été capable de lui donner du poisson là, sera capable de lui donner tout ce dont il a besoin, même s'il a abandonné et le poisson et la barque. Sur ta parole, je jetterai les filets. L'essentiel pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de recevoir la parole de Dieu. Et avec la parole de Dieu, sur cette parole de Dieu, nous pouvons bâtir un monde nouveau. Moïse avait aussi à faire face à la parole de Dieu. Non seulement ici, quand il s'agit de l'eau, de Massa et de Meriba, mais déjà avant. Dieu lui dit, tape ton bateau sur la pierre. Vous vous rendez compte, un peu fou, n'est-ce pas? Et la même manière ici, ces bateaux qu'il frappait, c'est le même bateau qu'il a frappé dans le Nil, le Nil s'est ouvert. Hein. Plutôt le Nil s'est changé en sang. C'est le même bateau qu'il a utilisé tout le temps. C'est la parole de Dieu, parce que Dieu lui disait, dans son obéissance, il voyait Dieu agir. D'où la question. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? Il y a des gens qui ont l'habitude d'entendre la parole de Dieu et de n'en faire rien. Moi, j'ai pris l'habitude d'agir chaque fois que Dieu me l'a demandé. Et sincèrement, chaque fois, j'ai vu Dieu grand agir. Comme le poisson abandonné, comme l'eau jaillit de la provocation ici de Massa, l'eau jaillit de la... C'est assez intéressant, parce que quand l'eau vient, il appelle Massa, l'eau de la provocation, il appelle Meriba, Karel. Là où on lui a fait Karel, ça devient l'eau de Meriba et de Massa, l'eau de la Karel et de la provocation. Pour vous dire quoi? Qu'il faut aussi apprendre à marquer ce que Dieu nous donne, pour ne pas l'oublier. Les gens ne marquent pas
très souvent ce que Dieu fait pour elle. J'avais posé une question un jour comme ça par hasard dans une communauté. Qui se rappelle du jour où il a été converti? Nous nous rappelons tous du jour où nous avons été nés, n'est-ce pas, de nos anniversaires. Qui se rappelle de son anniversaire de conversion? Nous tous, on a essayé de situer les temps, l'époque, etc. Mais difficilement de trouver la date. Pourquoi? En fait, parce qu'on ne marque pas les choses que Dieu fait pour nous. Alors que les anciens, ils marquaient d'une pierre tout ce que Dieu faisait pour eux, pour s'en souvenir. Et quand ils revenaient sur leur pas, ils se rendaient compte, comme diraient les Israélites, que jusque-là, Dieu les a secourus. Et parce que Dieu les a secourus, ils savaient que Dieu les secourra encore. Frères et sœurs, j'ai la certitude que beaucoup d'entre vous étaient concernés par cette première phrase que je vous ai donnée. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Pourquoi tu m'as appelé à toi pour que je continue d'être possédé? Pourquoi tu m'as appelé à toi pour que je continue d'être malade? Pourquoi tu m'as appelé à toi pour que ma dépression continue à m'envahir? Pourquoi? Je voudrais vous dire simplement de la part du Seigneur, de la même manière qu'il s'était mis sur la montagne pour Israël et pour Moïse, Dieu s'est un séjour ici pour nous. Amen. De la même manière qu'il s'était mis sur la montagne pour Israël et que jamais il l'a dessus, Dieu se tient aujourd'hui pour nous à travers la croix de Christ par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous pour nous dire nous n'échouerons pas. Alléluia. Parce qu'il n'est plus sur la montagne, il n'est plus loin de nous, il est en nous. Amen. Et Dieu en nous assure que nous ne pouvons pas échouer, que nous n'avons pas le droit d'échouer, que nous n'avons pas le droit de nous laisser vaincre par le diable. De la même manière que sur la croix en Jésus-Christ, Dieu a remporté la victoire sur toutes nos douleurs, sur toutes nos souffrances, sur toutes nos maladies, sur toutes nos inquiétudes, sur tous nos doutes. Dieu ce matin, par le Saint-Esprit, veut remporter la victoire pour toi. À la seule condition que tu te tournes vers lui, et que tu reçoives sa parole, et que sur sa parole, tu agisses.